Bonjour tout le monde, aujourd'hui laissez-moi vous transformer en magicien en vous montrant comment transformer vos papiers tout simples, tout unis en papier personnalisé que vous aurez créé vous-même. Vous allez voir, c'est très simple et tout ça avec peu de matériel. Je démarre avec des papiers unis de chez Action, mais ça fonctionne également avec d'autres, et vous verrez que j'ai eu quelques déboires avec ceux-ci d'ailleurs. Bref, on trouve également ces blocs de papier assez épais chez Lidl quelques fois dans l'année, et c'est un bon rapport qualité-prix je trouve. Je vais sélectionner des papiers aux couleurs assez vives, un bleu et un rouge, pour faire un peu de classique pour une fois, mais n'hésitez pas à utiliser d'autres couleurs. Ensuite, je vais utiliser le Massico, toujours de chez Action, oui et non, je ne suis pas sponsorisée, et je vais tailler mes papiers légèrement plus petits que les mesures standards d'une base de carte, ici 14,8 cm par 9,8, mais peu importe, on peut toujours retailler son papier plus tard. Et voici l'ingrédient essentiel de la recette, l'encre Versamark. C'est une encre légèrement collante, transparente ou presque, qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'embossage à chaud. Ici, vous allez voir que c'est grâce à elle que je transforme un simple papier uni en joli fond. Et pour illustrer cet exemple, j'avais envie de feuillage, alors je sors mes deux planches de chez In Love Art Shop et que j'adore utiliser pour ce genre de rendu. Je vais utiliser 3 tout petits tampons, alors je prends 3 blocs acryliques, mais si vous en avez moins, aucun problème. Il vous suffira de coller et décoller votre tampon à chaque fois. C'est un peu plus long à faire, mais c'est faisable. Sinon, prenez un couvercle en plastique, ça fonctionne également. Et c'est parti pour venir tamponner nos motifs sur le papier uni. Rien de plus simple, on ancre bien notre tampon et on la pose sur le papier. Et comme vous le verrez, on voit où on a tamponné, bien que cette encre soit réputée transparente, entre guillemets, puisqu'elle met du temps à sécher et en séchant, elle va laisser une empreinte très discrète sur le papier. Ça nous donnera donc un genre de ton sur ton, si vous voulez. Et une fois qu'on a positionné le premier, libre à nous de mettre nos tampons comme on le souhaite, comme on est inspiré. On peut également prendre encore plus de tampons, ou beaucoup moins, et faire des motifs répétitifs. On peut tamponner comme on veut, symétriquement, aléatoirement, bien aligné, tout en fouillis, à cheval les uns sur les autres, bref, vous l'aurez compris, libre à vous de faire tout ce que vous voulez. Le fait de voir cette encre encore humide me donne envie de lui mettre de la poudre à embosser dessus. Mais non, je résiste parce que c'est pas la technique que je veux vous montrer aujourd'hui, mais c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'embossage à chaud, permettez-moi de vous dire que vous ratez quelque chose, d'une part, et que d'autre part, je vous glisserai le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet à la fin de celle-ci. Non, non, ne me remerciez pas. Et pour donner un peu de dynamisme, je tamponne des motifs à moitié sur les côtés de mon papier, ça donne un super rendu. Puis je m'empare de la seconde planche que j'ai eue chez In Love Art Shop, et je sélectionne d'autres motifs, histoire de changer un peu. Je vous rappelle que vous avez un code de promo de 20% sur vos achats si vous utilisez mon code. Je le mets également dans la barre d'informations sous cette vidéo où, comme d'habitude, vous retrouvez les liens directs du matériel utilisé. Et là, on voit encore mieux le résultat. C'est fou, on dirait que j'ai tamponné avec de l'encre bleue. D'ailleurs, nous comparerons le résultat plus tard en tamponnant avec une encre bleue justement, mais par contre, j'ai remarqué que sur ce papier bleu, l'encre a séché beaucoup plus rapidement que sur le rouge. C'est bizarre, il provient pourtant du même bloc. Et j'ai noté que le rouge avait un aspect légèrement plus plastifié, on va dire, entre guillemets. On verra ça plus tard. En attendant, j'applique ces petits tampons et j'adore déjà le résultat. Ces tampons sont fins et vraiment ils fonctionnent bien, j'adore. Et regardez bien quand je penche le papier, l'encre ne brille déjà plus ou presque, elle est déjà presque sèche. Vous voyez, j'ai pas rêvé, hein. Il y a bien une différence entre ces deux papiers, alors que sur l'autre, eh bien, on est toujours bien humide. Bon, c'est pratique si on veut embosser, on est d'accord, mais du coup, je vais l'aider un peu à sécher en la tamponnant avec de l'essuie-tout. C'est facultatif si vous avez plus de temps, mais j'en ai pas malheureusement, alors j'accélère un petit peu les choses.
Voici une autre méthode pour arriver presque au même résultat si vous n'avez pas d'encre à embosser transparente. Bien sûr, vous l'aurez deviné, il suffit de prendre une encre dans les mêmes tons que ceux de votre papier. Je n'ai pas d'autre encre que l'encre Distress, mais ça fera l'affaire. Je craignais un peu le pire parce qu'on sait tous que les Distress Ink ne sont pas conçues pour tamponner à proprement parler. Elles ont un rendu moins net que bien d'autres, c'est comme ça, on n'y peut rien, ce sont des encres aquarellables, je le précise, mais finalement ça fonctionnera bien quand même. Et je reprends strictement le même matériel que précédemment, c'est-à-dire mes tampons, mes blocs acryliques et le même papier, et je recommence à créer un fond aléatoire. Voyez, même si ce tampon est très fin et que j'utilise une encre Distress Ink, on a quand même un très beau résultat. J'en suis la première surprise d'ailleurs. Et ça sèche plutôt rapidement. Tiens, ça faisait longtemps que je me servais plus de mon nettoyeur à tampons, et quand je n'utilise pas la Stamp Platform, je trouve ça très pratique, donc maintenant je l'aurai toujours sous la main. On nettoie et on sèche son tampon en un rien de temps, et on est prêt à le ranger ou à s'en resservir tout de suite, c'est super pratique. Et une petite goutte de produit nettoyeur suffit, c'est vraiment génial. Bref, voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît également. C'est tellement discret comme effet, j'adore. Et rebelote avec le papier bleu et la couleur Blueprint Sketch. Par contre, j'étais tellement bien lancée que je me suis resservie des mêmes tampons que je venais de nettoyer. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose au résultat finalement. Et je me remets à tamponner aléatoirement mes feuillages. J'adore l'effet du ton sur ton et vous voyez, l'encre ici a déjà séché. Voici côte à côte les deux résultats pour qu'on voit bien les différences. À gauche, le résultat avec la Versamark et à droite avec l'encre bleue. Et bizarrement, c'est ce dernier qui donne le résultat le moins prononcé, on a peine à le croire. Et pareil, une fois que j'aurai fini de m'emmêler les pinceaux, alors à gauche la Versamark et à droite la Distress. Et c'est déclinable à l'infini, trop bien. Bon, maintenant voyons comment monter ces devants de cartes sur des bases et comment les terminer tout en restant très simple. Je commence par tamponner cette fois-ci avec la Stamp Platform, ce tampon qui vient également de chez In Love Art Shop et que j'aime beaucoup. Je vous rappelle qu'on est sur le papier rouge, rappelez-vous que ça sèche moins vite ici, et ça va se confirmer. En prime, j'ai eu l'excellente idée d'utiliser la Versafine qui met un temps fou à sécher chez moi. Bref, je cumule les difficultés. Ah oui, une petite dernière difficulté pour la route, pour ceux qui ont l'œil, le couvercle de ma Stamp Platform est dans le mauvais sens, jackpot. Donc tout pour rater mon tamponnage. Et donc effectivement, il n'y avait absolument aucune chance de bien tamponner dès la première fois, le pauvre, mais j'ai quand même réussi en appuyant bien et on voit à quel point l'encre n'a pas pénétré le papier. Oui, tu peux le secouer, ça va rien changer, plus qu'à attendre je ne sais combien de temps pour qu'il sèche. En attendant, je continue et j'enchaîne avec ce set de tampons de chez Action cette fois-ci. J'utiliserai le tampon coordonné au die parce que je m'en étais encore jamais servi. Je commence par le tamponner sur une chute de papier et ensuite je positionne le die avec du masking tape pour qu'il ne bouge pas et je le passe dans ma Big Shot. Et sans surprise, le die a bien coupé, ce qui est souvent le cas chez Action, pourtant ce ne sont pas des dies qui coûtent bien cher, et je suis plutôt bien centrée, c'est bien. J'ai sorti un morceau de papier calque bleu et je vais le poser en ceinture sur ma carte.
Pour un meilleur rendu, je dois bien centrer mon calque sur le papier, donc je m'aide de mon tapis de découpe gradué, c'est bien pratique. Pour faire adhérer le calque, j'ai rabattu les côtés vers l'arrière et j'ai fixé chacun de ces côtés à l'aide d'adhésifs tout simplement. Et ensuite, j'ai créé un petit cluster avec les éléments sélectionnés. Les découpes feuillage ont été réalisées à la silhouette et je vais, pour créer un peu de volume, les coller par-dessous mon tamponnage mot. Et merci l'embout de précision de mon flacon parce que sinon je pense que j'aurais bien galéré. Et la colle utilisée ici est la clé au colle. Voici le résultat, très classe. Pour la seconde carte bleue, j'ai utilisé ce set de tampons Florilège Design, mais j'ai pas réussi à le retrouver, peut-être parce qu'il s'agit d'une édition limitée capsule, allez savoir. Bref, je l'ai tamponné sur une chute de papier blanc, et pour créer là aussi du volume, j'ai choisi de le monter sur mousse adhésive 3D, alors j'en mets bien partout pour obtenir un résultat uniforme, et je le colle là aussi, aidé par mon tapis de découpe, pour qu'il soit le plus droit possible. Passons à notre première carte rouge dont le rendu est si discret que j'ai du mal à vous le montrer. Rassurez-vous, en vrai, ça se voit davantage. Pour l'embellir, j'ai sélectionné cette découpe que j'ai effectuée dans du papier craft. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et pour lui donner quelque chose qui attire un peu l'œil, je vais sortir du fil à broder. Et non, je ne vais pas faire de broderie, mais je vais diviser les brins de ce fil qui en contient 6 pour n'en prendre que la moitié et ainsi avoir un fil plus fin. Ensuite, je l'entortille un petit peu sur lui-même et je le passe dans les petits trous du die cut prévus à cet effet. Je fais la même chose de l'autre côté et déjà je vais coller la découpe à sa place sur mon devant de carte, ça sera fait. Toujours avec mon flacon de colle à embout fin, c'est tellement pratique. Je fais bien adhérer la colle et une fois qu'elle est bien scellée, je prends 2 morceaux d'adhésif et je vais venir bloquer mes fils à l'arrière de la carte. Autant vous prévenir, ça peut un peu jouer avec vos nerfs cette histoire, mais franchement ça vaut la chandelle parce que ça donne un petit quelque chose de soigné à votre carte. Et voilà. Ne reste plus qu'à monter nos devants de carte sur des bases. J'ai choisi de les mettre sur des bases blanches, ça fait davantage ressortir le devant de carte, et c'est classe aussi le blanc. Et pour les coller et être sûr que ça tienne dans le temps, bien entendu, j'ai sorti mon ATG Gun de scotch. Avec lui, vous pouvez être sûr que ça va tenir et pour longtemps. Ensuite, on colle sur la base.
J'ai fait pareil pour les autres devants de cartes et je trouve qu'elles sont simples mais efficaces. Je vais juste rajouter quelques détails, mais pas sur toutes. Sur celle-ci, par exemple, je vais mettre un peu plus en valeur le tampon texte en rajoutant des points blancs tout autour avec mon Sakura Gel Pen blanc. Non, celle-ci, je vais la laisser telle qu'elle, elle me plaît bien comme elle est. Sur celle-ci, et maintenant que la Versafine est enfin sèche, j'ai eu envie de rajouter un petit peu de lumière sur le texte, toujours avec mon gel pen. Je n'en ai pas mis partout, c'était volontaire. Et la carte qu'on a réalisée en premier. J'aime vraiment la douceur et la discrétion de ces fonds, c'est très fin. Mettons à présent nos 4 résultats côte à côte, toutes sur le même concept mais toutes différentes ces cartes. Je vous ai montré un exemple de l'utilisation de cette technique, mais il y en a sûrement plein. Alors n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez appliqué à vos créations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, alors merci pour le petit pouce en l'air avant de me quitter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.